Aujourd'hui, c'est une honte pour le football ce qui s'est passé. Et j'espère de tout mon cœur qu'au Bernabéu, vous allez leur rendre l'appareil. Parce que la façon dont Vinicius a été traité, ce n'est pas normal. Subir du racisme, recevoir un carton jaune, et en plus de ça, après se faire siffler tout le match, c'est une dinguerie. Mais bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Aujourd'hui, pour moi, c'est le football qui a gagné. Parce que l'amour que j'ai pour mon club ne passera jamais avant mes valeurs. D'autant plus que c'est une victoire méritée pour Madrid car ils ont très bien joué. Et c'est juste que des deux côtés en première mi-temps, on a vu deux énormes gardiens. La bataille entre Courtois et Trubin en première mi-temps était terrible. Et la façon dont Madrid était en train de les asphyxier en fin de première mi-temps, ça aurait été injuste qu'ils perdent ce match. Mais bon, Vinicius est venu sortir Madrid d'un piège en envoyant un banger en deuxième mi-temps. Et cet abruti est venu enterrer son équipe et j'espère qu'il va recevoir de lourdes sanctions. Parce que c'est une honte pour le football ce qu'on a vécu ce soir. On voit que le travail de Arbeloa avec Vinicius est en train de payer, qu'il est en train de monter en puissance. J'ai bien aimé la complémentarité entre Alexander-Arnold et Valverde. Un Valverde qui venait combler les lacunes défensives de Arnold. Et Arnold qui était terrible en sortie de balle, que ce soit par la passe ou le dribble. On a vu un énorme Rudiger défensivement. Mais celui qui m'a le plus impressionné ce soir, c'est Carreras. Personne ne va banaliser le racisme. Vinicius, continue de t'amuser. Vinicius qui envoie un banger en Ligue des Champions et qui permet à Madrid de sortir d'un piège très compliqué. Il met son but, il célèbre, il danse, il nargue un peu, c'est du Vinicius, on a l'habitude. Mais de là à venir le traiter de singe juste parce qu'il a dansé, célébré et un peu nargué et comme il a pas de couilles, il s'est caché. C'est ça qui m'énerve le plus. Ce qui veut dire qu'on peut même pas le prouver. Mais au vu de la réaction de Vinicius, je pense pas qu'il soit fou pour aller inventer ça. Une très bonne réaction de l'arbitre d'avoir arrêté le match temporairement, mais je trouve ça honteux que Vinicius ait reçu un carton jaune pour une célébration et honteux que ce joueur ait pu rester sur le terrain. Tu sais, si t'es fan de Vinicius, fallait nous le dire plus tôt. Pas besoin de l'insulter pour avoir son attention. Vinicius qui est d'ailleurs son fond d'écran. Exactement cette photo. Certains Argentins ont aucune estime pour les Noirs. Et quand tu sais qu'il a même des coéquipiers noirs dans son équipe, c'est un crachat à la gueule et un manque de respect. Et le plus énervant, c'est qu'en sortant, il s'est fait applaudir par son public. Il s'est fait applaudir pourquoi? Parce qu'il a été raciste. Il a totalement tué le match. Son équipe n'a plus réussi à bien jouer. Mourinho était trop nerveux et a pris rouge parce qu'il estimait que Vinicius devait recevoir un deuxième carton jaune. C'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Quand tu sais qu'en plus Vinicius s'est fait siffler tout le match après alors que c'est lui qui est la victime, j'espère que vous allez leur rendre l'appareil au Bernabéu. Pour une fois, je vais être derrière le Real. Je m'apprêtais à aller dormir, mais quand j'ai vu ce message posté par le joueur, il y a quelqu'un qui nous prend pour un con. Moi, personnellement, j'ai choisi mon camp et je pense que c'est lui. Il a senti la patate arriver avec le message de Vinicius, les proportions que ça aurait pu prendre, le tweet d'Mbappé qui donne de la force à Vinicius, certaines légendes du football qui en ont parlé comme Thierry Henry, ou bien même Rooney, tous les plateaux télé qui en ont parlé et qui en parleront demain et pendant des mois, parce que c'est un réel scandale. Mbappé qui le confirme lui-même en conférence d'avoir entendu ça 5 fois et est même venu en face à face pour l'insulter. Je vois pas pourquoi Mbappé l'insulterait si c'était faux. Et le message que le joueur de Benfica allait poster, désolé si la traduction est mauvaise, mais il dit: je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment proféré d'insultes racistes à l'encontre du joueur Vinicius, qui a malheureusement mal interprété mes propos. Je n'ai jamais eu de comportement raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. Tu te caches la bouche pour insulter. Quand tu vois Vinicius aller voir l'arbitre, on voit la peur dans tes yeux. On sait que t'as déconné. Et personnellement, je n'ai jamais vu Vinicius mentir pour du racisme. Et en Liga, depuis des années, il s'en est passé des choses et j'ai vu quasi tous les matchs. Depuis des années, on l'a jamais vu exagérer. Et en plus de ça, avec un témoin Mbappé qui t'a entendu le dire 5 fois, donc 5 fois ils ont mal entendu, qu'il arrête de prendre les gens pour des cons. Distance, venez par là, on va parler sérieusement. Moi, il y a un truc qui commence à me fatiguer. Tous les soi-disant supporters, entre guillemets, qui essaient de créer des clans au sein de notre équipe, vous n'avez plus rien à faire ici. Et laissez-moi même vous préciser que vous n'êtes pas de vrais supporters du Real Madrid. Vous êtes juste une bande d'infiltrés. Depuis le temps que je suis en train de lutter contre ces conflits-là que vous créez à tout va. Les pro-machin, pro-Vini, pro-Mbappé, c'est tellement dégueulasse. Et dites-vous que maintenant, il y a même des pro-Valverde, des pro-Chouameni. Et vous êtes fiers de votre connerie. Aujourd'hui, on ne peut plus analyser un match du Real Madrid et dire tout simplement que Vini a été moyen ou a été bon et que inversement, Kylian a été moyen ou a été bon, ou Valverde a été moyen ou a été bon, Kama moyen ou bon, Chouameni moyen ou bon. À vos yeux, on ne peut pas supporter tout simplement le Real Madrid. Pour vous, faut forcément choisir un clan. On n'a pas envie, moi j'ai pas envie. Et je connais plein de monde qui n'ont pas envie de rentrer dans votre jeu. Et oui, je suis d'accord avec vous, ça a commencé pile poil quand les pros Mbappé ont débarqué. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Et ce n'est même pas la faute de Kylian, hein. Lui, il a l'air de s'entendre avec tout le monde, hein. Il s'entend avec Vini, il s'entend avec Chouameni, il s'entend avec tout le monde. Ils s'entendent tous. Et c'est vous, supporters, dans vos calbutes déchirés, qui puent le paix à longueur de journée, vous venez, vous vous levez et vous créez des débats inutiles et futiles entre les joueurs. Qu'est-ce qui vous empêche de tout simplement analyser chaque joueur en mode, aujourd'hui, Kylian était moins bon. Voilà, il était pas bon, il était absent. Vini, par contre, était très bon. Chouameni était très bon. Kamavinga était moins bon. Valverde était bon. Le match d'après, c'est Valverde qui est moins bon. On dit Valverde. Est-ce que ça tue quelqu'un de savoir, si je dis aujourd'hui Valverde a été moins bon, est-ce que ça fait de lui un joueur nul? Non, il a été moins bon sur ce match-là. Pourquoi vous vous sentez agressé? Kylian a fait un mauvais match, je le dis. Pourquoi vous vous sentez agressé? Vinicius a fait un mauvais match.
Je lui ai dit, pourquoi vous vous sentez agressé? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de dire que le joueur c'est le plus nul de la planète? Non. On analyse match par match. Et moi, je vous le répète, ce combat-là, je vais continuer à le mener. N'en déplaise à certains. Et tous ceux qui sont prêts à former des clans, vous n'êtes pas la bienvenue ici, vous n'êtes pas de vrais supporters et on commence à vous démasquer. Et je ne cesserai jamais de le dire, tant que Kylian et Vini partageront toujours le même club, je serai derrière les deux. Au fond de moi, je vais espérer que les deux arrivent à jouer ensemble, que ça vous plaise ou non. Non, mais sérieusement, vous commencez à me saouler. Ah, vas-y. Cher Vinicius Junior, tu ne seras jamais le problème. En Big 2026, assistant quoi à des conneries pareilles. Mais lui, là, j'espère bien que le Santiago Bernabéu, ils vont lui préparer un accueil chaleureux. Et dans ce combat, tous ceux qui ne seront pas avec Vinicius Junior n'ont rien à faire ici. Ouais, je suis désolé, il y aura pas de débrief ultra détaillé. Juste le remercier pour son beau but. Grâce à lui, on gagne ce match. Et franchement, le but, on n'en parlera pas assez. Il a nettoyé, lavé, ciré la lucarne. Et ça fait du bien de le retrouver petit à petit. Certes, ce n'est pas encore le meilleur Vinicius qu'on puisse connaître, mais j'ose espérer qu'il retrouve son niveau parce que moi, je vous ai dit, hein, son duo avec Kylian Mbappé, j'ai trop envie que ce duo-là fonctionne. En plus, les deux, laissez-moi vous dire, ils ont l'air de bien s'entendre. Donc, sur le terrain, il faut juste que ça fonctionne. Et au passage, le match du Twams, franchement, j'ai bien aimé. Oui, quand il est pas bon, je le dis, mais aujourd'hui, le match de Tchouaméni, moi j'ai aimé, les gars. En plus, il a fini homme du match, si je dis pas de conneries. Le collectif est resté bien soudé jusqu'à la fin pour ne pas que les choses dégénèrent. Ils sont allés chercher leur victoire dans une ambiance très tendue. Et franchement, on ne peut que leur dire merci. Oui, dans le jeu, ce n'est pas encore flamboyant, ce n'est pas encore propre. Mais c'est pareil, j'ose croire qu'avec le temps, ça s'arrange. Et je le répète encore une dernière fois, Vinicius Junior, tu ne seras jamais le problème. On est tous derrière toi. Alors depuis hier, vous étiez nombreux à me demander de parler de l'entrée en jeu de Thiago Pitarch. Mais en fait, il n'y a que maintenant que vous le remarquez. Pour ceux qui regardent un tout petit peu le Castilla, et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous saviez déjà que ça fait un moment que je parle de lui. Ça fait déjà un bout de temps que je vous dis que ce mec-là, dans n'importe quel autre club, il est avec l'équipe première. Pas forcément titulaire, mais au moins il est sur le banc. Vous m'avez envoyé plein de commentaires, plein de messages. Ah ouais, le toucher de balle du petit, l'intelligence de... Eh les gars, ça c'est encore rien. Là, il est entré quoi? Pendant 10 minutes? Même pas. C'est rien. Et c'est pour ça qu'il y a des grands clubs qui sont sur lui. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il rejoigne l'équipe première. Moi, je veux, c'est juste ce que je demande. Pas forcément, je demande pas qu'il soit titulaire indiscutable. Non, parce qu'il y a des anciens qui sont là, il y a pas de souci. Mais au moins, petit à petit, déjà là, Arbeloa, il a la bonne stratégie. Il les fait monter petit à petit, il les fait jouer de temps en temps. Ça, c'est bien déjà. Chose qu'on ne voyait pas beaucoup sur Alonso, faut se l'avouer. Donc, faudra voir avec le temps. J'aimerais juste pas qu'on le perde, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose en lui. Il a un toucher. Les gars, je sais pas comment vous expliquer. De toute façon, vous avez vu un tout petit peu hier. Parce que si vous avez pris la peine de m'envoyer un message, de m'envoyer des commentaires pour me demander de parler de lui, c'est que vous avez remarqué le truc aussi. Donc voilà, c'est du Thiago Pitarch, mais là, vous avez même pas eu 50% de... Même pas 25%. Allez voir des matchs au Castilla, allez voir des trucs au Castilla, vous allez comprendre. Ce mec-là, tu le façonnes comme tu veux, au milieu de terrain, il peut faire tellement de bien. Il peut tellement te permettre des fois d'avoir la possession, de garder le ballon plus longtemps. J'espère juste qu'on aura le temps de le découvrir un peu plus avec le temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous, dites-moi ce que vous en avez pensé de son entrée en jeu dans les commentaires. Et surtout pour les réseaux, c'est ce qu'il vous reste à faire. Hein. Abonnez-vous. France-Argentine. Je vais pas passer par 4 chemins. Il est évident aujourd'hui qu'il y a des choses à régler. Mettez-nous ce match. Quand j'ai vu Otamendi montrer le logo de la Coupe du Monde, qu'il est venu défendre son compatriote argentin, accusé d'avoir traité Vinicius de monkey, et faire le mariole avec Mbappé derrière, alors qu'on sait les célébrations qu'ils ont réalisées après la Coupe du Monde, ce qu'ils ont chanté dans le bus par derrière, ce que récemment encore quand ils ont dit que les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas français, au vu de leur couleur de peau. Et aujourd'hui, tout ça, je dépasse le cadre que ces mecs ont réellement un problème, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, je demande une chose, s'il vous plaît qu'on règle ça définitivement, qu'on vous prenne sur le terrain, et qu'on règle ce qu'on a à régler. La vérité, c'est que ces mecs ont trop pris la confiance. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'ils ont dans le sang, de c'était qui avant dans leur famille, de je sais pas quoi, des ancêtres. Ici, c'est les cités de France, frérot. Donc maintenant, venez. J'espère qu'on se croise en Coupe du Monde si c'est possible, si c'est pas possible ailleurs. Mais je vous dis, cette histoire, on va la boucler. Parce que là, à force, ça commence un peu trop à faire beaucoup de coïncidences. Beaucoup de « ouais, mais vous avez mal entendu, ouais, mais vous avez mal compris ». Non, tout est évident, tout est clair, ces mecs-là ont un problème. Danse, Vini, danse, baila. Zouk-le, ce poteau de corner, zouk-le un peu plus. Et ce chien-là, regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux, toi aussi, mets-toi derrière ton maillot et traite-lui sa mère là. Non, vous rêvez pas, je suis pas devenu supporter du Real. Mais quand t'as des grosses merdes pareilles, qui arrivent pas à digérer que Vinicius, il t'ait mis un banger dans le bal-trou. Pardon, y a pas d'autre mot. Il a mis un banger à Benfica. Enroulé. Et que derrière, cette petite schmetta, il se cache derrière son maillot pour aller traiter Vinicius de singe. Et que Vinicius, il prend un jaune parce que lui, il a dansé. Et que lui, il reste sur la pelouse. Bah ouais. Aujourd'hui, je suis grave content que le Real ait gagné. Ouais. Et je vais te dire, t'as bien fait de le balancer.
Et t'aurais même dû dire à tous tes coéquipiers, venez on se barre. Parce que les 8 minutes d'interruption pour savoir si l'arbitre il arrête le match ou pas. Pour une fois, j'aurais été fier qu'un arbitre français se fasse reconnaître pour sa compétence. Alors je sais que les règles sont floues, donc c'est compliqué de sa part d'appliquer un règlement très très flou. Mais j'aurais aimé qu'aujourd'hui, monsieur Le Texier dise, on arrête le match. Racisme sur le terrain, on arrête, tout le monde rentre chez lui. Parce qu'après, il faut voir la suite du match. Otamendi qui monte sa Coupe du Monde à Vinicius. Mourinho qui prend un carton rouge parce qu'il a demandé un deuxième jaune pour Vinicius qui était très mérité. Donc il se fait expulser. Et pendant ce temps-là, vous verrez personne vous en parler, mais Valverde, il a normalement mis une pêche à un joueur du Benfica. Ouais, vous rêvez pas, il a mis une pêche. Une droite. Vous voyez. Je vais pas vous mettre la vidéo, mais allez la chercher par vous-même. Au final, la fin de match, la deuxième mi-temps, c'était n'importe quoi. Mais étant donné le déroulé du match, bien content qu'aujourd'hui Benfica ait perdu. Pardon, Benfica c'est un club que j'aime bien, le Real c'est un club que j'aime pas. Mais aujourd'hui, je peux être que d'un seul côté. Le foot, c'est une chose. La vraie vie, le racisme, c'est une autre. Et on ne défendra jamais ça. Un match qui m'énerve, parce que ça sera toujours pareil. Le Real Madrid sera toujours favorisé. On a des actions où Valverde met carrément des crochets sur les mâchoires, sans se manger une exclusion. Voilà, c'est normal, hein. L'adversaire vient sur toi, tu lui mets un coup sur la mâchoire. Vas-y, ça passe. La VAR ne voit jamais ce genre d'image. C'est normal de mettre des coups. C'est très normal, il n'y a rien de scandaleux. Et sur la faute de Camavinga, il y a clairement penalty pour le Benfica. Matin, midi, soir, il y a penalty pour le Benfica. Il y a un Madrilène dans cette situation-là, qui va vers le but, qui se fait retenir comme ça. Regardez comment Camavinga le retient. Mais l'arbitre colle carrément jaune pour simulation. J'étais écœuré. Excusez-moi, mais j'étais écœuré. Ça énerve de voir ce genre de choses à répétition comme ça. Toujours le Real Madrid qui est favorisé. Toujours les adversaires qui ont ce genre de situation. Là, il y a clairement penalty et le Benfica égalise. Il n'y a pas de débat. On a des images sales comme ça, où il y a un adversaire au sol qui se fait marcher dessus. On marche sur son visage.